matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Acclamons la présence de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. J'ai pu entendre que vous avez acclamé pour moi. Mais je voudrais que vous puissiez acclamer pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a dit de recevoir toute acclamation. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons ce matin. Merci Seigneur. Je vous bénis tous ce matin. Il est bon d'être dans la maison de l'Éternel pour le louer, l'adorer et recevoir sa parole. Pour que nous puissions être transformés, pour que nous puissions grandir. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette journée. Et je dis merci à l'Éternel de vous voir ce matin dans sa présence. Vous êtes à Écluse des cieux, le lieu où votre vision est notre préoccupation. Nous croyons que Dieu a mis à chacun de nous des potentialités pour promouvoir son être et pour aider le peuple de Dieu autour de lui de pouvoir progresser et d'atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés pour chacun de nous. Alléluia. Avant toute chose, ce matin, nous allons confesser parce que nous croyons à la parole de Dieu. Et nous allons confesser ce que nous croyons. Si nous pouvons avoir nos Bibles, tenir nos Bibles, et nous allons confesser. Alléluia. Gloire à Dieu. Tous ensemble, ceci est ma Bible. Je crois ce qu'elle dit que je suis. Je suis une nouvelle créature en Christ, merveilleusement créée à l'image de Dieu. Je suis temple où Dieu habite. Je suis fils de Dieu et membre de la race royale. Je suis héritier de Christ. Tout ce que le Père a est à moi. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et physiques en Christ. Je suis disposé à être élevé cet après-midi. Tourne-toi vers ton frère et demande-lui, es-tu disposé à être élevé cet après-midi? Alléluia. Si la réponse est oui, dis-lui de s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de Dieu pour cette saison. Nous sommes en été et nous recevons des messages qui nous fortifient, des messages qui nous amènent à pouvoir être élevés, à nous positionner. Et nous avions été richement bénis la semaine dernière avec le message du pasteur Chantal. Alléluia. Et c'est une joie que Dieu est loin des femmes. Dieu ne fait acception de personne. Il touche des femmes, il touche des hommes et il les élève pour les utiliser comme son instrument. Amen. Nous bénissons le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsqu'on cause sa bénédiction, lorsqu'on provoque son miracle, c'était un message réellement plein de puissance et enrichi. Amen. Je crois que ça a permis à chacun de pouvoir se repositionner et de pouvoir avancer. Ce matin, je voudrais juste parler d'un sujet, mais dans la même lignée. Lorsque nous prions, lorsque nous invoquons le nom de Dieu, Dieu nous accorde des miracles. Amen. Nous provoquons ces miracles. Et mais lorsque nous avons provoqué ces miracles, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est de cela que je veux parler ce matin. Amen. Comment conserver son miracle? Lorsqu'on a prié, lorsqu'on a invoqué le nom de Dieu et qu'on a reçu ce miracle, quelle attitude nous devons avoir? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que le plus souvent, on peut recevoir un miracle, mais puisque nous n'avons pas les principes, nous n'obéissons pas à certains principes, nous pouvons
à un moment perdre ce miracle que Dieu nous a accordé. Et aujourd'hui, je voudrais aider quelqu'un, aujourd'hui, je voudrais amener quelqu'un à pouvoir appréhender cela et pouvoir vivre de manière consistante, de manière continuelle, le miracle que Dieu a donné. Et nous allons prendre ce matin comme test de base Matthieu, le chapitre 12. Matthieu, le chapitre 12, à partir du verset 43 au verset 45. Si vous y êtes, vous dites Amen. 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 Je lis la parole de Dieu. Matthieu 12, le verset 43 au verset 45. C'est un passage que plusieurs personnes ont lu, mais en enseignement, la répétition est pédagogique. Amen. Et donc nous allons reprendre ce passage et essayer d'extraire quelques vérités par rapport à comment conserver son miracle. La parole de Dieu déclare: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors, il a dit: je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, elle la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. 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 Éternel Père, je prie qu'en ce moment précis, que tu poies ma langue et que je puisse parler comme tu l'as ordonné. Que je ne sois ni vu, ni entendu, mais que ton esprit, Seigneur, touche ton peuple et trouve une terre aride. Afin que toute parole reçue, Seigneur Père éternel, porte le fruit que tu attends de chacun de tes enfants. Je te loue, je t'adore, Seigneur Père éternel. Tout esprit, Seigneur Père éternel, qui ne glorifie pas ton nom dans cette salle, dans cette église, j'entends dans le nom puissant de Jésus que l'Esprit, Seigneur, sorte au nom de Jésus. Prends le plein contrôle et agis. Cet esprit soit en mouvement. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà un test simple, mais qui a une vérité profonde que chaque chrétien doit revisiter à des moments. Je pourrais dire que ce test doit être dans la vie de chaque chrétien et chacun doit respecter, parce qu'il y a des b.a.-ba, les éléments nécessaires pour que chaque chrétien puisse conserver son miracle. Amen. Certains parmi nous ont prié pour avoir des enfants. Certains parmi nous ont prié pour avoir un nouveau travail. Certains parmi nous ont prié pour avoir une relation, une femme, un mari.
avoir une bonne relation avec nos enfants, en famille. Mais ces relations, Dieu nous permet de pouvoir les avoir en rapport avec la prière, en rapport avec l'invocation à ce Dieu-là. Dieu nous répond. Et lorsque nous répond, puisque nous avons en possession de nous ce miracle, notre attitude change. Mais Dieu m'envoie ce matin pour interpeller quelqu'un. Que lorsque tu reçois le miracle, il y a une attitude à adopter. Si cette attitude n'est pas adoptée, ce miracle, tu peux le perdre. Ce miracle, tu peux le détruire. Ce miracle peut être enlevé de toi. Et ce matin, je veux encourager quelqu'un. Comment conserver son miracle? Tu pourras conserver ton miracle lorsque tu te rends compte de la source de ce miracle. Lorsque Dieu te donne un miracle, la première attitude à avoir, c'est de pouvoir prendre ce miracle et le retourner vers Dieu. Comment conserver son miracle? C'est de pouvoir prendre ce miracle et le redédier à Dieu. Comment conserver ce miracle? C'est de pouvoir prendre ce miracle et le consacrer à Dieu. Dans le livre d'Exode, chapitre 2, à partir du verset 1 au 11, nous avons l'histoire de la naissance de Moïse. Je lis à partir du verset 2, je ne vais pas tout le lire. Je vais prendre des versets pour juste expliquer, pour vous faire comprendre. Exode chapitre 2, verset 1 à 11. Le verset 2 nous dit: cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. La fille du Pharaon, verset 9, lui dit: emporte cet enfant et allaite-le moi, et je te donnerai son salaire. Voyez-vous, lorsque vous priez pour un miracle, notre Dieu, le Dieu que vous servez, le Dieu qui vous a appelé, va vous exaucer. Amen. Parce qu'il est fidèle dans l'exécution de son plan. Lorsqu'il te donne ce miracle, quelle est l'attitude que tu auras? La Bible dit ici que la mère de Moïse a vu que son enfant était beau. Lorsqu'on reçoit le miracle, on le regarde, on l'admire. Mais ce n'est pas sur le champ qu'on partage. On cache la bénédiction pour un moment, afin de pouvoir le savourer, avant de pouvoir le partager. Dans le livre de Samuel, 1 Samuel, nous voyons aussi l'exemple de Anna. Anna et Elkana, son époux, avaient désiré avoir un enfant. Elle a prié, elle a versé des larmes. Mais Dieu a exaucé sa prière. Et c'est son attitude qui m'amène à interpeller quelqu'un. Que lorsque Dieu exauce ta prière, la première chose, c'est de pouvoir reconnaître la source. Qui t'a donné cette bénédiction? Certains dans le monde, vont chez les féticheurs. Mais toi, si tu as choisi d'être chrétien, si tu as choisi de te positionner et être un serviteur de Dieu, ou une servante de Dieu, de pouvoir marcher et imiter Christ, lorsque tu reçois ton miracle, la première chose, c'est de pouvoir reconnaître ce Dieu-là.
et de le dédier. Anna dit, si tu me donnes cet enfant, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai pour toute sa vie. Amen. Amen. Dieu veille sur ce que nous disons. Seigneur, si tu me bénis aujourd'hui, Seigneur, si tu me bénis avec l'argent, je vais bénir l'église. Je vais bénir ma soeur. Je vais bénir mes parents. Mais lorsque ces choses arrivent, l'attitude de certaines personnes change. On ne les voit plus à l'église. Et ils ne font plus ce qu'ils ont dit qu'ils vont accomplir. Mais dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 10 à 24, la parole de Dieu nous dit au verset 10, Anne, la femme de Elkana, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes, et versa des pleurs. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et tu n'oublies pas ta servante, et tu donnes à ta servante un fils, je te le consacrerai pour tous les jours de sa vie. Le verset 24 nous dit, quand elle lut, c'est vrai, elle fit monter avec elle pour le présenter à l'Éternel. Voyez-vous l'attitude de Anne. La première des choses, elle a fait un vœu à l'Éternel. L'Éternel a accordé ce miracle. Pour conserver le miracle, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de pouvoir consacrer ce miracle à l'Éternel. Et voyez son attitude. La Bible dit, si vous lisez bien, elle a pris un taureau, elle a pris des pigeons et elle a offert cela à l'Éternel. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que l'attitude est très importante. Il faut pouvoir, lorsque Dieu te donne un miracle, de pouvoir documenter cela par une offrande. C'est en toi et ton Dieu. Parce que Dieu t'a béni. Parce que Dieu t'a donné ce que tu espérais, ce à quoi tu t'attendais. Et donc pour prouver à ce Dieu-là sa fidélité, tu dis, Seigneur, je t'amène ceci en guise de reconnaissance. Il n'y a pas un autre Dieu qui aurait pu faire cela. Il n'y a que toi. Et lorsque tu fais cela, tu permets à Dieu de pouvoir mettre son sceau d'approbation sur ce qu'il t'a donné. Et ce qu'il te donne, puisque tu lui représentes cela, tu ne penses pas que c'est Dieu qui va veiller à ce que cet enfant-là vive longtemps. C'est ce Dieu-là. Amen. Amen. Donc pour conserver son miracle, il faut consacrer son miracle à Dieu par une offrande. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit, elle est montée avec l'enfant au temple. Où partent souvent certaines personnes lorsqu'ils sont bénis? Ils changent de location. Ils changent de lieu de réjouissance. Alors que c'est dans ce même lieu que tu as pleuré, alors que c'est dans le temple de Dieu que tu as pleuré, et lorsque Dieu te donne cet enfant, c'est dans le même temps que tu dois te rendre pour dire à ce Dieu-là que c'est ici. Car le secours vient de l'Éternel. Et l'Éternel te fortifie, il te rend radiant. C'est dans le temple, pas quelque part d'autre. Dans le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir, pour conserver son miracle, il faut avoir une certaine reconnaissance à ce Dieu. Amen. Amen.
Tu peux aussi conserver ton miracle si tu rejettes les doutes, si tu rejettes la peur. Il y a certaines personnes que Dieu peut avoir bénies, mais ils n'ont pas cette conviction au-dedans d'eux. Tant et si bien que l'ennemi utilise leurs pensées pour les combattre. Et je suis venu te dire que si tu dois conserver ton miracle, tu as besoin d'être affermi mentalement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu as besoin de contrôler ta pensée. Parce que la pensée, c'est celle qui forge notre caractère. Si sous peu, on n'arrive pas à imiter ce Christ, il faut bien que nous puissions le faire. L'imiter. Il est écrit. Il est écrit. Voici comment il faut vaincre. Voici comment il faut combattre. Et pour surmonter, pour pouvoir conserver, garder son miracle, l'on a besoin de rejeter la peur. Nous avons besoin de rejeter la crainte. Le juste vivra par la foi. La foi te permet de pouvoir conserver ton miracle. Et lorsque tu as la foi, c'est que tu es en train de parler d'une conviction. Je ne peux pas dire à mon frère, à mon fils Ben, tu es une femme. Déjà, dans sa pensée, c'est quelque chose qui est illogique. Parce qu'il est un homme. Aucun élément sur lui ne peut contrarier ce qu'il est. C'est pour cela que nous devons avoir une certaine conviction individuellement lorsque nous suivons Jésus-Christ. Amen. Nous devons avoir une confiance profonde, ancrée dans la promesse de Dieu. Prenons nos Bibles dans 2 Rois 4, 8 à 37. Si vous y êtes, vous dites Amen. Amen. Comment conserver son miracle? 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 37. Vous pourrez le lire totalement à la maison. Je vais juste utiliser quelques parties, quelques versets. Ce passage nous parle de l'histoire d'une femme de distinction. Et lorsque vous regardez dans la Bible dit une femme de distinction. Il y a des femmes qui sont des femmes de distinction. Amen. Vous êtes des femmes de distinction. Dieu vous qualifie. Et donc quand Dieu vous qualifie, vous appropriez cela et vous marchez dans ce qualificatif. La Bible nous dit qu'une femme de distinction qui pressa Élisée d'accepter à manger. Verset 9. Elle dit à son mari que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Verset 10. Il fit pour l'homme de Dieu une petite chambre haute avec des murs, mit un lit, une table et un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez eux. Élisée dit à son serviteur Géasi, verset 13, appelle cette femme, tu nous as montré cet empressement. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et regardez bien la réponse de cette dame de distinction.
tempête arrive, lorsque un homme de Dieu apparaît dans vos vies, l'attitude a une grande importance. Ici, nous avons vu Anne a prié. La mère de Moïse a fait sa prière. Mais ici, on ne parle pas de prière. On parle d'une femme de distinction. Une femme qui a une attitude qui la met à part, qui la distingue des autres. Et la Bible dit, elle dit, je vis au milieu de mon peuple. Amen. Ça, c'est une femme de distinction. Si c'était une autre femme, elle aurait fait la liste de ceux dont elle avait besoin. Mais cette femme est une femme capable. Une femme qui sait où Dieu l'amène. Parce qu'elle a été élevée. Parce qu'elle a été positionnée. Elle a dit, je vis au milieu de mon peuple. Quand tu vis au milieu de ton peuple, lorsque tu as un miracle, ton peuple t'aide à protéger ton miracle. Ta famille t'aide à protéger ton miracle. C'est de la même manière, lorsque un enfant apparaît dans une famille, nous avons les grandes-mères, nous avons les oncles. C'est ça, avoir son peuple avec soi. Amen. Mais Dieu, c'est celui-là qui sonde la profondeur du cœur des hommes. On peut cacher certaines choses, mais le Dieu que nous servons connaît la profondeur de notre cœur. Et il saura nous rétribuer. Il saura donner à chacun ce dont nous avons besoin. Continuez de faire du bien. Continuez de faire du bien. Cette femme a rendu service. Elle n'avait pas en tête que Dieu avait vu sa prière inexprimée. Parce qu'il y a des prières que nous ne disons pas, mais que Dieu connaît. Et Dieu fait tout pour faire revenir ces prières à la surface. Et c'est pour cela, Élisée dit, va et appelle cette femme. Et cette femme est arrivée à la porte. Lorsque Dieu t'appelle, c'est que Dieu est sur le point de te bénir. Amen. Cette femme a été appelée. Et la Bible nous dit qu'elle est venue et elle était à la porte. Personne ne sera à la porte et ne recevra pas de la part de Dieu. Elle était dans le chemin. Elle était dans le chemin. La porte symbolise l'entrée. Et la Bible dit que Élisée a dit à cette femme que tu auras un enfant à cette même époque l'année prochaine. Et voici que cette femme réellement a eu cet enfant. Je prie que Dieu puisse se souvenir de toi, que ton action parle en ta faveur. Voyez-vous, cette femme a été hospitalière. C'est juste cela sa prière. Son action a parlé pour elle. Que ce que tu fais pour le Seigneur parle pour toi. Que ce que tu fais en servant tes amis parle pour toi. Amen. Tu as été à plusieurs mariages. Tu as organisé. Tu as soutenu tes soeurs. Tu as soutenu d'autres personnes à se marier. Dieu m'envoie te dire aujourd'hui que ton jour arrive. Que ton jour est maintenant. Dieu appelle un oiseau de l'Orient afin que l'oiseau de l'Orient exécute son action, exécute son plan. Un oiseau de l'Orient représente ce que Dieu a touché pour t'unir. Alléluia. Amen. Pour conserver ton miracle, il te faut rester dans la foi. Amen. Il faut rester ferme. Il faut rester ferme.
faut rester ferme. Dites avec moi, je resterai ferme. Je resterai ferme. Alléluia. La Bible nous dit au verset 17, elle devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Notre Dieu ne ment jamais. S'il a annoncé quelque chose, un oracle de sa part, par le canal d'un prophète, d'un pasteur, d'un ami, que Dieu a utilisé pour ce temps, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Le verset nous dit, l'enfant grandit. L'enfant grandit. L'enfant grandit. Et un jour, il y a toujours un jour. Amen. Amen. Voyez-vous, l'ennemi, te voyant béni, fera tout pour semer le doute, pour amener la peur. Mais c'est pour cela que tu as besoin de pouvoir rester dans la foi. La Bible dit, l'enfant grandit et un jour, il y a un jour où la circonstance, où les circonstances dans ta vie changent et basculent. Et tu te dis, réellement, est-ce la bénédiction que Dieu m'a donnée que je suis en train de perdre? Parce que lorsque nous lisons, nous voyons le verset 18, le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère, parce que l'enfant avait dit, j'avais un mal de tête. J'avais un mal de tête. Quelque chose de simple dans ta bénédiction a changé. Et c'est le père ne sachant que faire. C'est pour cela, aujourd'hui je viens encore honorer les mamans, les femmes. Parce que le père a dit, amène l'enfant chez sa mère. Amène l'enfant chez sa mère. Les hommes, le plus souvent, vont pour travailler. Et il était au travail. C'était une distraction pour lui. Mais la mère savait comment elle a conçu l'enfant. La mère savait comment elle a poussé l'enfant. La mère savait comment elle a poussé l'enfant. La mère savait comment elle s'est réjouie à pouvoir voir cet enfant. Amen. La mère a conçu, sait comment protéger cet enfant. Pour conserver ce miracle, tu as besoin de repartir vers qui t'a donné ce miracle. Amen. Et lorsque cette femme a reçu l'enfant, l'enfant était sur son genou. Et après un moment, l'enfant mourut. Voici un miracle qui était perdu. Voici un miracle reçu qui a fait la joie, mais un moment qui a abattu. Mais voyez-vous, pour conserver son miracle, l'attitude doit être une attitude qui sort de l'ordinaire. Ta foi, lorsqu'elle a été provoquée et que tu reçois le miracle, tu ne peux pas vivre avec une attitude, la même attitude que tu avais auparavant. C'est doit être une attitude différente. Cette femme a fait le rapport à son mari parce qu'elle demandait une ânesse, du pain et un serviteur pour l'accompagner, pour aller chez l'homme de Dieu. Le mari lui demande, elle dit, tout va bien. Amen. Et elle continue. Le serviteur Géasi lui demande, est-ce que ton mari va bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que l'enfant va bien? Ce sont les questions posées pour voir dans quel domaine tu es établi. Cette femme a déjà prononcé, cette femme a déjà déclaré sa position. Tout va bien. Et lorsqu'elle est encore interrogée par Géasi, elle dit, tout va bien. C'est une femme de distinction.
C'est une femme qui vit dans la foi. Amen. Elle ne marche pas par la vue, ni par les circonstances qui l'entourent, mais elle marche par ce qu'elle a reçu de Dieu. Elle tient à cette promesse. Elle tient à cette promesse. Tout va bien. Et lorsque elle arrive maintenant devant le prophète, elle fait état de ce qu'elle ressent. Je t'ai bien dit de ne pas me tromper. Mais ce n'est pas le prophète. Le prophète a juste déclaré. Le prophète a fait ce qu'il pouvait faire. Pour conserver ton miracle, tu dois reconnaître toujours le canal. L'instrument utilisé par Dieu. Remarquez que dans le texte, lorsque vous lisez, vous verrez que Élisée a instruit son fils, son serviteur, prends le bâton et va, devance-moi. Et utilise ce bâton, pose ce bâton sur l'enfant. Ce qu'il a fait, mais rien ne s'est produit. Quand Dieu mandate quelqu'un, c'est cette personne-là, si cette personne est entrée dans ta vie, et au travers de cette personne, tu as reçu un miracle, tu as besoin de pouvoir cultiver avec cette personne une alliance à cause de Dieu. Parce que lorsqu'il y aura un problème, une situation, c'est ce même canal que Dieu utilisera pour pouvoir changer la situation. Et la Bible dit qu'Élisée a suivi cette dame jusqu'à chez elle. Élisée a pris l'enfant dans la haute chambre. Cette même chambre qui a servi à pouvoir dormir, à pouvoir se rafraîchir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il veille toujours. Dieu ne va jamais laisser ses enfants qui ont crié à lui pour quelque chose perdre cette chose. Ce qu'il nous demande, c'est de pouvoir respecter ce qu'il nous demande de faire. Donc pour conserver ton miracle, il te faut rester ferme dans la foi. Retenons fermement la confession de notre espérance. Amen. Car celui qui a promis est fidèle. Il est fidèle. Il viendra te sauver. Il viendra changer ta situation. Pour repartir au texte que nous avons lu, vous avez vu que la Bible nous dit que l'esprit sortit. Mais voyez-vous, la Bible qualifie, la parole de Dieu qualifie l'esprit. L'esprit qui est en nous. La Bible dit, il y a un esprit en nous qui donne de l'intelligence. Mais la Bible ici parle d'un esprit impur. Alléluia. L'esprit impur. Et on ne dit pas comment l'esprit est sorti. Mais on nous dit, lorsque l'esprit est sorti, de l'homme, il va par les lieux arides. Parce qu'il y a des endroits où cet esprit impur doit rester. Et quand l'esprit est sorti, qu'est-ce que tu fais? La Bible nous parle. Quand l'esprit qui est parti chercher un endroit pour se reposer n'a pas trouvé le repos, cet esprit a le droit de revenir tester, de revenir voir si le lieu qu'il a laissé est resté intact. Et la Bible ici nous parle d'esprit impur. Si nous restons là, nous n'allons pas comprendre certaines choses. Mais quel
quel est l'esprit qui est impur? Lorsqu'on parle d'impureté, ce n'est pas seulement la saleté. Quand on parle d'impureté, on fait référence à l'esprit du cochon. Vous connaissez le cochon? L'esprit du cochon, c'est cet esprit qui voit la boue. On la retire de la boue, la lave, mais elle repart encore dans la boue. L'esprit impur, quand on parle de tout ce qui est impur, c'est aussi ce qui sort de notre bouche. Et ça peut ternir notre témoignage. Ça peut ternir notre témoignage. Un esprit impur, c'est un esprit méchant. Un esprit impur, c'est un esprit qui injure sans se rendre compte du dégât fait dans la vie des autres. Un esprit impur, c'est un esprit sans jugeote. Et Dieu nous appelle pour que nous puissions conserver le miracle. Nous avons besoin de pouvoir rejeter, de pouvoir ne pas permettre à l'esprit de revenir. Parce que voyez-vous, quand l'esprit revient et qu'on n'a rien fait, on n'a pas nettoyé, on parle de vide. C'est vide. On peut vider cette salle, ce temple. Mais il y a plusieurs attitudes. Si on sort toutes les chaises, on peut rentrer toutes les chaises. Et il y a certains éléments que nous allons laisser dehors. Donc il y a une sélection à faire. Lorsqu'on vide, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Pour conserver ton miracle, il faut savoir ce que tu mets à l'intérieur de toi. Amen. Parce que quand l'ennemi revient, il ne revient plus seul. Il vient avec 7 autres esprits impurs et plus méchants. Et lorsqu'ils arrivent, ta situation, ta condition devient encore pire. C'est-à-dire que si tu insultais les gens, la manière d'insulter les gens sera multipliée. Oh oui, mais vous n'avez jamais vu, on dit à certaines personnes, mais le gars là, il parle mal. C'est parce que les esprits qui l'animent ont des associés. Donc pour conserver son miracle, nous avons besoin de spirituellement être ancrés à Christ. Amen. Accordez-moi encore 5 minutes et je vais terminer par ce passage. Pour conserver son miracle, il faut de bonnes associations. Pour conserver son miracle, il faut de bonnes associations. 1 Corinthiens 15, verset 33 nous dit: ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Si tu veux conserver ton miracle, cherche qui t'associer avec. Il y a des jeunes gens, il y a des frères, il y a des soeurs qui vont t'édifier, qui vont te pousser à pouvoir grandir, à pouvoir marcher dans la voie de Dieu. Ne t'éloigne pas de ces personnes-là. Mais toutes personnes qui vont chercher à t'enfoncer, ceux-là, éloigne-toi d'eux. Et là, lorsque tu as ces personnes autour de toi, il faut les apprécier. Parce que ceux-là vont faciliter à conserver ta bénédiction. Parce que ce sont ces personnes qui sont réjouies avec toi. Pour conserver ton miracle, demeure ferme dans la foi. Nous allons lire
dernier verset, et je vais m'arrêter. Jean 5, versets 5 à 14. Jean 5, versets 5 à 14. Si vous y êtes, si vous dites Amen. Je lis la parole de Dieu. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? La parole de Dieu nous dit au verset 14, Jésus le trouva. Voyez-vous que Jésus a guéri ce malade. Pendant 38 ans, il était malade. Jésus le trouva. Jésus lui posa la question, veux-tu être guéri? Jésus demande à chacun, veux-tu être guéri? Il va te guérir. Je prie que Jésus te guérisse ce matin. Et que ta santé soit transformée. Mais voyez-vous, la Bible ne s'est pas arrêtée là. Après que Jésus l'ait guéri, on a parlé un peu de ce malade. Et après, on ne l'a plus revu. Mais Dieu, faisant les choses de manière juste, veut nous attirer l'attention. La Bible nous dit, au verset 14, Jésus le trouva au temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Cela revient à notre texte de base. Lorsque l'esprit sort de toi, lorsque l'esprit impur part de ta vie, fais tout pour pouvoir rester en communion avec Dieu. Sinon, tu pourras repartir dans ta condition première. Et ta situation sera encore plus pire. Elle sera pire que la première condition. Et Jésus nous donne une clé ici. Tu as été malade. Je t'ai guéri. Et Jésus dit, ne pêche plus. Il y a certaines choses que Dieu va nous appeler par son Esprit Saint à ne plus faire. Lorsqu'on ne le fait plus, en ce moment nous sommes sur la voie de pouvoir agir et avoir la totale santé. Amen. Pour pouvoir conserver ton miracle, tu as besoin aussi de donner ta dîme. Il y a certaines personnes qui ont négligé cet aspect de leur vie chrétienne. Amène ta dîme dans ma maison. Mets-moi ainsi à l'épreuve. Et vous avez vu ce que Dieu a fait pour vous. Mais après certaines choses, Dieu vous a béni. Vous avez vu le miracle. Vous avez reçu la promotion. Après un certain moment donné, vous vous découragez et vous ne donnez plus de manière régulière votre dîme. Dieu attend que vous puissiez le faire parce que c'est un soutien pour conserver ta bénédiction. Pas au niveau de toi seulement, au niveau de tes enfants, au niveau de leurs études, au niveau de tes projets. Tu as besoin d'honorer ce Dieu-là. Pour conserver donc ton miracle, tu as besoin d'être régulier dans ta dîme. Parce que la Bible nous dit dans Malachie que Dieu même qualifie cela lorsque on ne donne pas sa dîme comme il se doit, que nous sommes des voleurs. Je ne vais pas vous culpabiliser. Pour
conserver son miracle, il faut être obéissant. C'est là que je termine. Pour conserver son miracle, il faut être obéissant. Amen. Celui qui est obéissant mangera les fruits de la terre, comme le dit la parole. Je prie que vous partiez à la maison avec tous ces enseignements. Et qu'à compter d'aujourd'hui, que vous conservez vos miracles, que vous soyez vigilants pour agir selon la parole de Dieu. Que Dieu aide chacun de nous. Je prie que le Saint-Esprit vous inspire, que le Saint-Esprit amène dans votre pensée en ce moment certaines choses desquelles vous devez rejeter, certaines choses que vous devez abandonner. Je ne vais pas nommer ces choses-là pour vous. Vous les connaissez, les petits péchés mignons d'après certaines personnes. Vous avez certaines choses à vous écarter. Dieu n'est pas menteur. Il est fidèle dans sa parole. Ce qu'il a dit, il le fera. Et s'il a déjà fait, maintiens-toi dans la ligne et marche au-devant de toi pour obtenir la couronne que Dieu a pour toi. Chaque jour suffit sa peine. Que Dieu t'aide à maintenir ton miracle. Que Dieu aide tes enfants au travers de toi à maintenir le miracle qu'il a donné à tes enfants. Que Dieu t'aide à pouvoir maintenir ton miracle au niveau de tes affaires. Que Dieu t'aide à pouvoir maintenir ton miracle au niveau de ta santé. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la semaine qui va débuter là, à compter de demain 7, soit une semaine où vous serez élevés. Vous allez recevoir la main de Dieu sur votre vie pour maintenir le miracle qu'il vous a donné. Que vous soyez en bonne santé, comme l'état de votre âme. Tout cela parce que je suis le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. J'investis et soutiens mon prochain sur le plan spirituel, politique, socio-économique et culturel, par sa parole puisse conquérir les nations. Amen. Amen. Alléluia.